Il y a beaucoup de généralistes, malgré tout, qui ont prescrit des protocoles d'antiviraux. Je sais pas si on peut le dire sur YouTube maintenant, parce qu'on est censuré tout le temps, mais en gros, à l'évidence, l'hydroxychloroquine, ça sert à quelque chose. Et les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut lire les études pour de vrai. Il faut arrêter de regarder la méta-analyse de BFM. Si vous regardez les 123 études ou plus maintenant, à l'évidence, ça sert à quelque chose. À quel point ça sert à quelque chose, je sais pas vous le dire. Mais je pense que c'est vraiment utile et que ce serait dommage de s'en passer. Et là, c'est un vrai scandale ce que fait la NSM. Vous avez toujours le droit d'utiliser des médicaments hors AMM, c'est-à-dire hors de ce qu'a prévu le fabricant du médicament. Et on passe notre temps à le faire. 80% des médicaments ou 90% des médicaments qu'on utilise, on les utilise hors AMM. Et c'est encore pire en pédiatrie. En pédiatrie, tous les médicaments sont hors AMM par définition, ou chez la femme enceinte. Donc, en fait, ça veut dire que c'est la responsabilité du médecin. Mais en fait, c'est pas une nouveauté. La prescription, c'est la responsabilité du médecin. Olivier Véran n'ira jamais en tôle parce qu'il y a eu un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. Le président de la NSM n'ira jamais en tôle parce qu'il y a un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. C'est moi qui irai. Et donc, ça veut dire ils prennent des responsabilités qu'ils n'ont pas à prendre, en fait. Et qui, en plus, sont déplacées. C'est-à-dire, actuellement, la NSM, disant d'un côté, oh là là, on sait pas, il faudrait peut-être pas utiliser l'hydroxychloroquine. Et pendant ce temps, ils permettent au remdesivir, qui est bourré d'effets secondaires, d'être distribué gratos. Nous, c'est un peu trop tard. Quand les gens sont encore virifères, on fait de l'hydroxychloroquine et du zinc et du Zithromax. Le Zithromax, on le fait aussi pour une autre raison, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un intracellulaire, une autre bactérie, parce que ça ressemble beaucoup. Mais en vrai, ça se passe au stade du généraliste. Vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, qui a de la fièvre, qui a mal partout, qui est fatigué, qui a une agueusie. Actuellement, s'il n'a pas de problème respiratoire, on lui dit vous rentrez chez vous et vous avez du paracétamol. C'est hyper dommage en fait. Sauf s'il est à l'IHU ou sauf s'il tombait sur un généraliste qui était un peu renseigné. Donc là, il y a une perte de chance pour les gens, hein, moi je pense. Comment faire? Donc là maintenant, le médiatique vous a lavé le cerveau pour vous dire ça sert à rien. Donc...